La transformation est à l'horizon. Horizon par Alitia est une émission sur les technologies et la transformation numérique. Rejoignez-nous alors que nous explorons les visages derrière les TI et comment ils affectent nos vies quotidiennes et notre culture. Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Gorez et je suis conseiller principal aux communications à Alitia. Vous écoutez Horizon, un balado créé pour présenter au monde les personnes responsables de la transformation numérique de notre entreprise. Alitia a 30 ans. L'entreprise a été fondée en 1992 dans le but d'intégrer le monde des technologies en constante et rapide évolution. J'ai l'honneur d'accueillir Rachel Andrews, vice-présidente des communications et du marketing, Paul Raymond, président et chef de la direction, et Pierre Turcotte, président de notre conseil d'administration, pour discuter de ce tournant exceptionnel. Rachel est l'une de mes précieuses collègues et je crois que cet épisode anniversaire constitue une excellente occasion pour elle de partager l'animation avec moi. Merci Benoît, fier collaborateur de notre équipe communication et marketing. Bonjour messieurs, bonjour Pierre, Paul. Bonjour Rachel. Ça doit vous sembler assez irréel d'être assis autour d'une table, premièrement autour d'une table, pour discuter du 30e anniversaire d'Alitia. Paul, peux-tu nous en dire plus sur les débuts d'Alitia? Oui, peut-être avant de commencer, si on m'avait dit qu'en 2022, je serais encore ici pour célébrer le 30 ans de la compagnie, ça serait... j'aurais été le premier sceptique, mais c'est assez incroyable d'être ici aujourd'hui. Et je pense que la première chose que je devrais mentionner, c'est le sentiment de gratitude qu'on a. On regarde tout ce qui se passe là, en 2022 et depuis les 2 dernières années avec la pandémie, les crises économiques et puis maintenant une guerre insensée qui déplace et affecte autant de personnes sur la planète. C'est assez incroyable. Alors, on est bien chanceux d'être ici aujourd'hui, puis de pouvoir vivre ce qu'on vit comme entreprise malgré tous ces défis-là sur la planète. Alors, de mon côté, je trouve que ça a été toujours un peu réel, cette histoire d'Alitia. Pour toutes sortes de raisons, mais j'aurais jamais pensé que l'envergure que l'entreprise allait pu avoir après 10, 11 ans de notre côté, Paul et moi, mais après 30 ans chez Alitia, depuis la fondation par M. Ghislain Rivard, qui est le fondateur de l'entreprise. Et la rapidité et l'envergure de notre organisation, de tous les talents qui sont avec nous, la qualité exceptionnelle de ce qu'on livre chez nos clients. Alors, ce n'était pas irréel, mais bien réel, mais avec une ampleur qui est exceptionnelle par rapport à ce qu'on avait pensé au début. Ouais, c'est quand on pense aujourd'hui, quand moi et Pierre, on est arrivés pour se joindre avec Ghislain à l'entreprise, une des choses qu'on a fait, ça a été de visiter les premiers bureaux de CIA à l'époque, Alitia aujourd'hui. C'était dans le sous-sol d'une vieille maison à côté du building de Desjardins d'où les premiers employés venaient. Puis c'est assez drôle quand on allait visiter parce que le plafond, on peut pas se tenir debout à pleine hauteur. C'était sombre et à côté du client. Mais pour moi, c'était un petit peu le cœur de l'entreprise où on était près du client. Puis ça fait partie de nos valeurs et de la vision de l'entreprise de toujours essayer d'être ce conseiller de confiance-là puis rester près du client. Puis les gens pouvaient aller du bureau au bureau du client pratiquement sans sortir dehors. Alors, la relation de proximité avec nos clients était importante du jour 1. Et bien entendu, en fait, dans ce contexte-là, M. Claude Bélan, qui était à l'époque président du mouvement Desjardins, a eu la bonne idée de pouvoir permettre à des jeunes entrepreneurs de pouvoir œuvrer de leur propre chef et de créer une entreprise. Et c'est de là, il y a 30 ans, que Ghislain et toute son équipe, ils étaient 8 à l'époque, ils ont pu créer l'entreprise et avec un contrat qui avait été donné par Desjardins pour une durée maximale de 2 ans. Et puis, aujourd'hui, encore une fois, après 30 ans, Desjardins est un de nos grands clients, qui est un investisseur aussi important chez nous. Alors, on parlait des réalités tantôt. Réalité, ce bout-là, effectivement, c'est une belle aventure. Ça continue d'être une belle aventure, mais
l'entrepreneuriat de ces fondateurs a été exceptionnel, puis ça continue toujours pour cette belle aventure. Paul, tu nous parlais des débuts très modestes d'Alitia dans un sous-sol à proximité physique de nos clients. On parle de combien d'employés à cette époque-là? Les 10 premiers employés venaient de Desjardins. Comme Pierre mentionnait, ça faisait partie d'une entente de 2 ans avec Desjardins. Alors, de ces 10 employés-là, il y a 30 ans, mais aujourd'hui, on est plus de 3600. Alors, c'est assez hallucinant comme progression. Le dernier de ces employés-là vient de prendre sa retraite récemment. Alors, c'était le fun de pouvoir partager, de voir une nouvelle génération qui a pris la relève de la compagnie. Puis un jour, c'est quelqu'un qui va prendre la relève de nous aussi. Alors, c'est assez impressionnant, là, 30 ans plus tard. Quand on regarde les statistiques au niveau des entreprises, la survie, la durée de vie des nouvelles entreprises, on est vraiment hors norme. Ça, c'est impressionnant. La vision qui n'a jamais changé, la vision d'être le conseiller de confiance du client est là depuis le jour 1. Ça nous anime encore aujourd'hui. C'est un de nos grands différenciateurs. Pour moi, c'est impressionnant qu'une vision comme ça a duré dans le temps et est encore très pertinente aujourd'hui. Absolument. Puis, je pense que si je vous demandais à vous deux, auriez-vous cru qu'on allait travailler ou qu'on allait réussir à livrer tous nos services dans un mode hybride ou en télétravail à 100%? Parce que là, on parle d'un lien physique entre nos clients et nous. Puis là, aujourd'hui, on vient de traverser 24 mois où les gens ont livré des produits et des services à l'échelle planétaire de leur domicile. Ça aussi, c'est une transition que vous n'auriez jamais imaginée. Non, puis j'ai toujours cru théoriquement que c'était possible. Mais en pratique, de le vivre, là, les 2 dernières années ont été impressionnantes en termes de changement. Puis c'est pas juste un mouvement régional ou local ou dans une industrie, c'est planétaire de voir qu'on peut faire autant de travail à distance. Mais en même temps, si on avait essayé de faire ça il y a 10 ans, on n'aurait pas pu, les technologies ne permettaient pas, la bande pensante n'était pas là, les outils n'étaient pas disponibles. Alors, on a un contexte particulier aujourd'hui, puis qui revient à la progression fulgurante de la technologie. Et encore une fois, pour une compagnie qui est en technologie, qui soit encore pertinente aujourd'hui, 30 ans plus tard, avec toute la progression qu'on a vue, c'est parce qu'on a une capacité d'adaptabilité incroyable au sein de l'organisation. Absolument, puis une vision très claire aussi là, de ce que vous voulez atteindre. Et de mon côté, juste pour un élément, toute l'agilité et la flexibilité de tous les employés, les partenaires, nos professionnels, moi, j'étais vraiment impressionné de la rapidité dans laquelle on a pu se relever les manches et faire face à la situation là, en termes de pandémie. Mais c'était assez exceptionnel pour répondre rapidement aux besoins de nos clients, mais dans un court temps. Absolument. On parle de moments charnières dans l'entreprise, bien évidemment, 2022, année charnière, 30 ans. Il y a eu beaucoup d'étapes pour se rendre ici. Il y a eu beaucoup d'acquisitions. Il y a eu l'intégration de l'entreprise en bourse. Puis il y a d'autres étapes à venir qui seront sans doute aussi spectaculaires. Mais pour toi, Paul, y a-tu un moment là-dedans qui te vient à l'esprit, là, que tu aimerais souligner? Oui, il y a plusieurs moments qui me viennent à l'esprit, mais c'est drôle, les moments que je me souviens le plus, c'est pas nécessairement les moments qui ont été le plus importants dans le développement d'entreprise, mais c'est souvent des faits cocasses autour de ces moments-là, comme par exemple le changement de nom. Quand on a décidé de faire le changement de nom, l'origine de ça, c'est que j'habitais aux États-Unis puis je voyageais Montréal-Boston les week-ends. Puis quand j'ai mentionné aux douaniers que je travaillais pour CIA, en espérant faire une blague à l'époque, le douanier américain n'a vraiment pas trouvé ça drôle. On a fouillé l'auto, je me suis fait questionner. Puis en revenant de là, j'ai dit à Ghislain, on avait parlé de changer le nom éventuellement. Je pense que ça serait un bon moment de le faire. Alors, il y a des moments où encore, quand on a fait notre entrée en bourse, qui était, écoutez, pour des gens qui sont partis d'une très petite entreprise à grandir assez pour aller en bourse, puis d'entrer sur le marché américain au Nasdaq avec l'équipe sur Times Square, de voir le nom d'Alitia en grandes lettres sur les panneaux dans Times Square, c'était très impressionnant. Mais ce que je me rappelle le plus de cette journée-là, c'est qu'il y a eu tellement d'efforts pour se rendre là. Les gens étaient tellement épuisés qu'au retour de l'hôtel, après la journée d'événements, on n'a pas veillé tard. Tout le monde pensait aller le fêter, puis ensuite, tout le monde allait se coucher de bonne heure. Tout le monde était épuisé à cause des événements. Alors, il y a des petits moments cocasses comme ça que je me souviens, des rencontres d'équipe ou des choses qu'on a fait en bout de ligne qui
Et il va y avoir des moments encore comme ça à venir. Puis il y en a des nouveaux. On parlait des acquisitions. À chaque acquisition, il y a des événements cocasses autour de ça aussi qui nous ont marqués. Puis la pandémie, comme de raison, qui a vraiment changé notre façon de travailler, qui a amené ses propres défis aussi dans la façon de travailler. Puis là, ça va être le retour dans les bureaux graduellement, de façon hybride, qui va amener ses propres défis puis ses propres exemples qui vont sûrement nous marquer encore une fois pour bien des années. De ton côté, Pierre, tes meilleurs souvenirs de ces moments charnières-là, y a-t-il quelque chose qui te vient en tête? Le premier qui me vient en tête, c'est l'appel de Ghislain Rivard en 2010, lorsqu'il m'a mentionné, il dit « Pierre, serais-tu intéressé à embarquer dans notre aventure chez CIA à l'époque, maintenant Alithya? » Puis ça l'a pris quelques secondes pour dire oui. Je connaissais Ghislain à l'époque parce que j'avais été président du conseil d'administration chez CIA pendant une couple d'années. Donc, je connaissais un peu l'entreprise, je connaissais davantage Ghislain, puis ça m'a permis de pouvoir réfléchir avec Ghislain de la façon qu'on pouvait m'intégrer dans l'organisation. Et une des façons, ça a été de recruter Paul Raymond. Quel bon geste! qui nous a fait confiance, en fait, mais qui aussi nous a grandement éclairé là, sur la vision de ce qu'on voulait faire, comment on allait procéder pour faire une croissance accélérée de CIA à l'époque, mais Alithya. Et toute son énergie, surtout, qui nous a permis de dire oui, on embarque. Et ça m'a aussi confirmé que l'aventure démarrait rondement et de façon très organisée, très structurée, avec des plans d'action concrets. Donc, Paul a amené beaucoup d'éléments là, qui nous ont permis d'être en confiance pour une croissance d'Alithya. Et j'ajouterais définitivement mon premier lunch avec Pierre et Ghislain dans la liste des événements marquants de mes 12 dernières années, en tout cas. Excellent. En tout cas, votre vision a porté fruit parce que vous avez, grâce à votre vision, créé de l'emploi pour plus de 3600 personnes et ça grandit toujours. Donc, félicitations. Puis, je pense que les employés vous remercieraient tous pour votre audace. En fait, ça, c'est certain. On peut s'attendre à quoi pour la suite? Écoutez, le plan qu'on s'est donné il y a 11 ans, quand je suis arrivé, est parti de nos rencontres avec nos clients. Alors, la vision, on l'a revalidée avec nos clients, on la revalide constamment. J'ai pas un client qui m'a dit l'idée du conseiller de confiance, là, ça nous intéresse pas. C'est au contraire, les gens trouvent que c'est rafraîchissant. Notre plan, la stratégie de se rendre à une envergure ou une masse critique assez importante pour répondre à tous les besoins de ces clients-là, c'est ce qu'ils nous le demandent. Notre stratégie aussi est claire, elle est très communiquée, tout le monde la comprenne, les gens savent où on veut aller, on a des objectifs de 3 ans très clairs. Notre plan pour y arriver aussi, c'est un plan très agile. Personne n'aurait pu prédire il y a 2 ans qu'il y aurait une pandémie mondiale et que tout le monde se ramasserait à travailler de la maison. Mais notre plan est assez flexible, qu'on est capable de s'adapter aux aléas du marché, puis ce qui se passe, puis les technologies vont continuer d'évoluer, on va devoir s'adapter, devenir meilleur, avoir des nouvelles pratiques. Alors, ce côté-là, on a des gens incroyables dans l'organisation qui sont capables de nous positionner comme des leaders dans différents secteurs, différentes pratiques. On a des gens engagés qui veulent qu'on soit les meilleurs. Alors, pour moi, le futur, c'est more of the same. On va continuer notre croissance accélérée. On va continuer de performer parmi les meilleurs de l'industrie. On va continuer notre croissance accélérée. Puis, on va continuer d'évoluer vers notre vision, de devenir le conseiller de confiance de tous nos clients. On va y arriver. Puis je vais continuer par le mot « continuer » parce que j'ai l'occasion de rencontrer plusieurs clients dans mes activités professionnelles et personnelles. Puis, tous, sans aucune exception, m'ont toujours mentionné que la qualité des interventions des conseillers professionnels d'Alithya était exceptionnelle. Alors, je peux vous dire que ça, c'est intéressant parce qu'on livre de la qualité. Et la croissance vient de nos gens, de nos professionnels qui sont en mesure de pouvoir répondre à la grande satisfaction de nos clients. Donc, c'est vraiment important. Puis, on parle d'humanité, on parle de nos gens. Paul, tu es une personne très humaine, Pierre aussi. Et
comment pensez-vous qu'Alitia a marqué les collectivités? Parce qu'il y a beaucoup d'implications, que ce soit de votre part, de la part de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on laisse comme legs? Moi, depuis que je suis arrivé, et même avant moi, puis je l'ai vu, c'était une des choses qu'après avoir rencontré Ghislain, Pierre, je le connaissais déjà. Je savais que c'était une personne de cœur, mais Ghislain, je le connaissais pas au tout début. Et de voir le niveau d'engagement de la compagnie à l'époque, malgré la taille, il y avait moins de 200 employés à l'époque, très engagés localement dans les communautés. On organisait à Québec une rencontre, ça s'appelait Plaisir d'aider, où tous les employés, on allait donner du temps dans une œuvre quelconque dans la région de Québec à faire toutes sortes de travaux. Et toujours beaucoup de gens qui y participaient, qui amenaient les enfants. On a toujours eu une entreprise engagée. Je crois fermement que surtout dans l'industrie où on est des gens privilégiés de la société. On a un devoir de redonner et de rendre les environnements où on vit, où on travaille meilleurs. Alors, c'est quelque chose qu'on encourage à tous les employés. La direction, à nous de donner l'exemple aussi. On a beaucoup d'œuvres. On encourage les gens à participer dans les œuvres qui les intéressent. On a d'ailleurs on a ajouté une journée de congé pour nos employés pour pouvoir redonner du temps dans leur communauté. On supporte beaucoup de causes. Souvent conjointement avec nos clients. Encore une fois, conseiller de confiance, c'est pas juste dans le travail, c'est dans tout ce qu'on fait, c'est dans les communautés. Alors, on essaie de le faire à tous les niveaux. Comme de raison, on le fait en fonction des moyens qu'on a, mais c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait, l'implication sociale de l'organisation et de nos gens, et qu'on encourage beaucoup. Messieurs, c'est le moment de remercier vos collègues, vos amis, vos employés. Il y a peut-être des gens que vous aimeriez mentionner dans ce petit podcast-là pour leur lancer des fleurs et des remerciements. Effectivement, au-delà des employés professionnels et tout, moi, j'aimerais remercier chaleureusement nos membres du conseil d'administration. C'est des gens qui ont de la disponibilité, qui sont engagés, qui nous fournissent, nous donnent des excellents conseils. Alors, c'est important et ça nous permet justement de nous valider, d'orienter l'entreprise et puis vraiment chapeau à tous les membres du conseil d'administration. C'est fort intéressant de travailler avec des gens d'expérience comme on a. Moi, j'aimerais remercier, premièrement, nos clients qui nous font confiance depuis 30 ans. Et on a des clients qui sont là depuis 30 ans. En croissance et avec qui on s'est amélioré, on a changé, puis on a fait des services à valeur ajoutée. Nos gens sont très sollicités. On est dans un marché du plein emploi. Que les gens aient choisi de venir chez nous, je vois ça comme une belle preuve d'engagement et d'amour et qu'on doit faire quelque chose de bien. Alors, merci beaucoup. C'est notre plus grosse source de recrutement. Hein. C'est nos employés qui nous réfèrent des gens. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est le plus grand gage de confiance qu'on peut avoir. Aussi, là, nos investisseurs, on a beaucoup de clients. Je reviens à la question de conseiller de confiance. Là. Pour moi, l'ultime geste de confiance d'un client, on a des clients qui sont investisseurs chez Alitia. Alors, ils mettent, en plus de nous donner de la business, ils investissent chez nous. Alors, pour moi, c'est difficile de montrer plus de confiance que ça envers un partenaire. On a beaucoup de partenaires aussi qui nous ont fait confiance, qui travaillent avec nous, que j'aimerais remercier. Conseil d'administration, comme Pierre mentionne, on les voit pas souvent, mais à chaque fois qu'on les voit, c'est des gens qui sont engagés, qui veulent nous aider à réussir. Je pourrais passer à travers les noms, mais j'en oublierais. Alors, je n'aimerais pas personne spécifiquement, mais mon équipe de direction, j'aimerais les remercier parce qu'eux m'endurent vraiment tous les jours. Et puis, une personne en particulier que j'aimerais remercier, c'est mon épouse Sophie, parce qu'elle m'endure vraiment. Merci beaucoup. Oui, merci Pierre et Paul. Je suis un peu émotif, moi, aujourd'hui, parce que, tu sais, si je travaille chez Alitia, c'est parce que je ressens vraiment l'humain avant la technologie, puis, tu sais, les gens sont passionnés. Je le vois dans le contenu que je fais. On met nos gens à l'avant-plan, puis, tu sais, pour moi, c'est vraiment ça, puis vous l'avez vraiment récapitulé d'une façon super intéressante aujourd'hui, avec des touches de nostalgie qui vont sûrement nous inspirer pour les années à venir. Mais Rachel, je te remercie, toi, d'avoir participé à la co-animation avec moi aujourd'hui. On vous invite à nous donner des sujets pour d'autres balados, puis à visiter notre page carrière pour découvrir toutes les occasions d'emploi qu'on a à travers le monde.
puis joindre l'aventure. Fait que, à la prochaine tout le monde. Merci. Hein? Merci. Merci.